Alors là, maintenant, je suis chez mes parents à Mont-Saint-Barreul. Alors avant le 17 mars, et je suis d'ailleurs toujours, je suis en dernière année du cycle d'ingénieur à l'IMT Lille Douai, donc enseignement à les mines de Douai. Et je suis aussi en apprentissage donc à la Sonaca, donc qui est le leader mondial de l'aérostructure. Et j'évolue en tant que chef de projet, donc amélioration continue sur 4 usines du site. Et j'avais pour but de mettre en place des plans de réduction des coûts sur plusieurs références. Ce qui a changé clairement, dans un premier temps, d'un point de vue professionnel, ça a été le fait qu'on soit tous passés en télétravail et en chômage partiel dans un second temps. Donc, il n'y aura plus de retour en entreprise. C'était assez compliqué dans un premier temps d'être un chef de projet en télétravail. C'était un peu rigolo, marrant au début, parce qu'on avait pour but de suivre des projets. C'était assez simple. On se référait au calendrier et au planning. Dans un deuxième temps, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait une présence sur site. Donc voilà, c'était ce qui a principalement changé après le 17 mars. Et pareil pour l'école, donc on a énormément de projets à travailler, des présentations de groupe à réaliser, et maintenant tout se passe en vidéoconférence. Alors oui, moi j'ai changé les plans d'avenir et effectivement, comme je suis dans l'aéronautique et donc voilà, j'évolue dans une entreprise qui est aéronautique et aérospatiale principalement. C'est, on va dire, un domaine qui a subi effectivement énormément de ralentissements et sur lequel on n'a pas forcément de visu sur les prochaines années à venir. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que pendant l'année qui va suivre, d'office, il n'y aura pas forcément de relances qui seront affichées. Et donc, moi, dans un premier temps, ce que je voulais faire, c'était travailler dans des postes techniques avant de monter en responsabilité dans mon domaine de prédilection, c'est-à-dire l'aéronautique. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est d'asseoir mes compétences en management et de m'orienter vers des postes management avant de revenir dans mon domaine par la suite. Les, les entreprises sont un peu méfiantes, elles ont arrêté pas mal de projets au vu de ce qui s'est passé en précaution, en sécurité. Là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de relancer l'économie en relançant les projets. Et pour ça, il faut du visu. Il faut du visu, donc il faut déjà de la consommation. Ce qui se passe, c'est super, tout le monde ressort un petit peu déjà. Dans un deuxième temps aussi, il faudra aussi que les recruteurs fassent confiance aux jeunes et qu'on puisse avancer aussi en relançant tous les projets, sinon, à un moment donné, on sera submergé. Je pense que les recrutements vont avoir lieu. Là, effectivement, c'est l'été. L'été, dans tous les cas, même en période normale, on va dire, entre guillemets, on a toujours du mal à trouver du travail. Les recrutements vont avoir lieu, les projets vont se relancer. Donc, il ne faut pas décourager. Et pareil, on est une génération qui va être confrontée constamment au changement. Donc, les métiers qu'on exerce aujourd'hui ne seront plus les mêmes dans 10 ans. Aujourd'hui, on a une mutation qui est claire. Donc, maintenant, il faut se projeter et prendre position dans les métiers où on se sent bien. Demain, je vois ma marraine d'Areli, donc Evelyne Kerrar, qui est responsable supply chain chez Tape à l'œil, que je vois assez régulièrement. Donc, je la vois demain, donc on mange ensemble. Et dans un deuxième temps, ma to-do list, c'est préparer mes soutenances et pour préparer mes projets de fin d'études. Et pareil, relancer ma recherche d'emploi à partir de cet été.